Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, je vais vous raconter quelque chose qui je pense sera en deux parties, parce que ça va être un peu compliqué pour moi. Au départ, je voulais prendre l'European Town, et ça va être trop compliqué par rapport à ce que j'ai à vous raconter. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de l'Apocalypse. Alors, bon, attention, il y a un petit piège. Je mesurais 140 mètres de long pour une hauteur de 6 mètres. Je fus commandé par Louis Ier d'Anjou, fils du roi Philippe le Bon et frère de Charles V, vers 1373. Je suis? Non, non, pas encore. Ok. Vous avez besoin de plus d'indices, c'est normal. Alors, j'ai été commandée vers 1373, donc par Louis Ier d'Anjou, fils et frère de roi. Alors, j'ai été commandée et j'ai demandé à... Enfin, moi, Louis Ier d'Anjou, ai demandé à Bataille de financer cette création, puisque je ne le payerais qu'à la livraison. Et Bataille était un commerçant, donc c'était aussi son rôle. C'était son rôle. Et donc, Bataille a su aussi s'entourer de personnes d'excellence. Après tout, c'est pour un prince. Donc, Monsieur Bataille fait appel à Jean de Bruges, ou Hennequin de Bruges, peintre du roi. Alors, le peintre de Charles V est un prêtre, un peintre d'exception, puisque il sait peindre dans tous les volumes, l'extrêmement petit et l'extrêmement grand. Et donc, il a peint avec moult détails, énormément de symboles, des cartons, puisqu'on appelait ça des cartons. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je suis. Je tourne la page. Bon, toujours pas? Eh bien, je suis la tapisserie de l'Apocalypse d'Angers. Donc, ce peintre, Jean de Bruges, d'une très grande qualité, a peint toute la représentation d'un texte, et il a été demandé, toujours par Bataille, au plus grand atelier de lycée de Paris, de réaliser cette œuvre. Œuvre colossale. Alors, colossale par la taille, colossale par les techniques, colossale par la beauté de la chose. Et donc, le lycée, c'est un lycée à Paris, c'est chez Pinson, Robert Pinson. Et c'est le meilleur atelier du lycée. Alors, parfois, on dit tenture, parfois, on dit tapisserie. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Louis Ier d'Anjou, de Jean
Jean de Bruges. Mais c'est vrai que l'atelier de Pinson a fait un travail colossal. Parce que ce qui a protégé les morceaux que nous avons aujourd'hui, c'est que tous les points d'arrêt sont complètement invisibles. Tout est passé par l'arrière, enfin, c'est magnifique. Et on peut voir la toile aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. C'est ce qu'on appelle une toile sans arrière. Alors la particularité de cette toile, donc je vous l'ai déjà dit, c'est sa taille, sa technique de réalisation, ce qui est représenté. C'est un travail absolument magnifique. Et attendez. Donc on n'en est que la tapisserie de l'Apocalypse d'Angers est une tapisserie dite sans envers. Et comme je vous le disais, on voit le motif et sur sa face endroit et sur son envers. Alors là, je vais vous mettre une photo. On reconnaît bien la façon de dessiner du Moyen-Âge. Enfin, on est au Moyen-Âge. Et vous l'avez bien vu, ok. Et bon, d'ailleurs, je vais vous la maintenir un peu. Et si ce que je vous montrais, en fait, est l'envers du travail. Alors, quelques fils tirés, mais on est d'accord que c'est un travail magnifique. On n'est que sur l'envers. Hein. J'aimerais bien que mes envers soient aussi beaux. Et pour réaliser cette toile, cette tenture, tapisserie, 7 ans. Alors on disait que 1 mètre carré se faisait en 1 mois. C'est juste... ils sont plus efficaces que moi. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on l'appelle l'Apocalypse? Eh bien en fait, cette toile, enfin cette réalisation est l'illustration d'un texte de Saint Jean. Et c'est le dernier texte de l'Évangile. C'est le dernier texte de l'Évangile. Il a été écrit par Saint Jean, qui, bien que son pays soit bien que les chrétiens soient persécutés, tous les dimanches, il allait sur une île pour prier, voilà. Et il aurait entendu des voix qui lui auraient intimé l'ordre d'écrire. Et d'écrire notamment l'Apocalypse. Alors on ne sait pas si c'est vrai ou pas, il l'aurait écrit entre 95 et 100 de notre ère. Et donc on avait affaire à un centenaire. Puisqu'il est un des derniers des 12. Si ce n'est le dernier des 12. Et donc, l'Apocalypse, ça vient d'un vieux mot grec, apocalypsé, ça est, et qui veut dire révélation, révélation, etc. C'est vrai que le mot apocalypse fait un petit peu peur parce que
N'oublions pas les 7 cavaliers de l'Apocalypse. Alors pourquoi ce texte? Pourquoi cette volonté de la part de Louis Ier d'Anjou de créer une tapisserie sur ce texte et de cette taille. Alors cette taille, je ne sais pas si c'est lui qui l'avait spécifiquement commandé, mais en tout cas, pourquoi ce texte de Saint Jean? Alors, il faut savoir que à cette époque, nous sommes dans une époque extrêmement compliquée. La peste, qui a fait son retour, qu'on ne connaissait plus depuis le 8e siècle. La famine, la guerre de 100 ans avec nos meilleurs ennemis, les Anglais. Donc, le peuple, d'ailleurs tous les Français, avaient l'impression de vivre l'enfer et d'avoir l'antéchrist à tous les coins de rue. Qui plus est, le début de la guerre de... Excusez-moi, le début de la guerre de 100 ans, c'est beaucoup de défaites françaises. Donc, le texte de l'Apocalypse, c'est aussi un texte du combat du bien contre le mal, de la nuit, enfin de la lumière contre l'obscurité, enfin ou la nuit. C'est très, très symbolique et tout simplement, on pense que Louis Ier, voulait asseoir son autorité auprès de sa famille et puis des Anglais, mais aussi il voulait redonner espoir au peuple français que, moi je dirais maintenant, après la pluie, le beau temps. Et donc, il y avait cette volonté, et quand on regarde, alors il ne reste plus que 10 mètres de toile, 10 mètres de toile sur les 140 initiaux, et on est à 4,50 m sur les 6 mètres d'origine. Et donc, chaque scène commence par une grande image et plusieurs petites images. Et ça se lit de gauche à droite, puis on revient à la deuxième ligne, de gauche à droite. Et des panneaux comme ça, il y en avait 6. Donc, volonté de redonner espoir au peuple français, d'asseoir une autorité. Et quelque part, il montrait ses ambitions. Mais bon, ça, voilà. Alors, nous avons les 7 cavaliers de l'Apocalypse. Alors, je ne vais pas détailler. Vous me direz si vous en voulez. Dans certaines toiles, on voit un noble avec une couronne sur lequel le personnage a des ailes de chauve-souris. Et on sait que c'est le roi d'Angleterre. Et sur cette image, on voit également 5 sauterelles couronnées. Et en fait, les sauterelles couronnées sont les fils, du roi anglais, d'Édouard III, plus exactement. Et dans ces 5 fils, il y a le pire ennemi de Louis d'Anjou, qui est le prince noir.
Donc le prince noir avait fait prisonnier le père de Louis, le père Philippe le Bon, son père le Philippe le Bon. Et il y avait une haine, non seulement de cet homme, et puis des Anglais en général. Et donc on a différentes représentations des Anglais dans leur apparence pas les meilleurs. Mais on trouve aussi sur cette toile des symboles, notamment le Y. Alors le Y, à l'époque, n'était pas considéré comme une lettre, mais un peu comme une idée. C'est-à-dire que le haut du Y part dans deux sens. Alors pour résumer cette première période de vie de cette toile, enfin de cette tapisserie, en résumé donc, au Moyen-Âge, lorsque l'on recopiait des livres, on y rajoutait des enluminures qui expliquaient une idée, un thème. En tout cas, ça avait un rôle explicatif. Donc, 80% d'un livre était l'écrit et 20% étaient les enluminures. Eh bien, la tapisserie de l'Apocalypse, c'est 80% d'enluminures et 20% d'écrit. Malheureusement, on voit le début de formation des lettres, mais suffisamment peu pour qu'on ne soit pas en capacité de déterminer les mots et ce qui est écrit. Voilà, ça c'est, je pense, le bon résumé. C'est la toile des superlatifs. La plus grande, la plus documentée, la plus... je vais y arriver. La plus grande, la plus détaillée. Il y a plus de 400 personnages, réels ou pas. La première toile qui a été prêtée pour un mariage. Il me semble que c'est à Alès. Et c'est une toile mystique. C'est celle qui contient également le plus de symboles. Et donc cette toile, alors j'arrête pas de dire toile, mais cette tenture est restée la propriété des ducs d'Anjou jusqu'au bon roi René. Et le roi René, il va la léguer à la cathédrale d'Angers, et nous sommes à la fin du XVe siècle. Alors cette toile qui, au début, cette œuvre qui servait au début au prestige des ducs d'Anjou, va devenir un support religieux. On sait qu'elle a été accrochée à plusieurs reprises pour des fêtes, donc Noël, Pâques. Et puis le temps passe et la Renaissance arrive. Donc la Renaissance, c'est, comme son nom l'indique, c'est une période où l'art, la musique, les tenues vestimentaires, tout est transformé, plus rien à voir avec le Moyen-Âge. Et donc cette pauvre tenture, les moines, l'église, la cathédrale d'Angers, elle aimerait bien s'en débarrasser puisqu'elle n'est plus du tout à la mode. C'est... Donc ils vont essayer de la vendre. Je crois qu'ils l'ont... Et puis en fait, ils n'y arrivent pas trop bien. Parce que vous voyez la chose,
Je vous rappelle, 140 mètres de long, 6 mètres de haut. Donc, ils vont la démonter, la mettre dans des malles. Et puis là, elle tombe dans l'oubli. Et nous avançons très vite. Arrive la Révolution. Alors, la Révolution, c'était contre la noblesse, mais également le clergé. Et donc, déjà dans les maisons nobles, on cherche à piller ce qui pourrait avoir de la valeur, mais on sait que les moines ont des tapisseries dans lesquelles il y a des fils d'or et d'argent. Et la tapisserie d'Angers contient des fils d'or et d'argent. Et là, on la déchire, on la découpe, on lui prend des fils d'or, des fils d'argent. C'est violent, hein. Et puis les morceaux sont éparpillés. Alors ça sert à doubler des rideaux, ça sert dans les écuries pour les chevaux, de tapis pour les chevaux. Ça sert à hiverner les orangers. Enfin voilà, elle est violentée. Et puis, bien qu'elle ait une symbolique très forte sur l'Apocalypse, et que la terre de France est une terre chrétienne, ça fait même pas peur. Et donc peut-être même des couvertures pour les humains, puisque elle est faite en laine. Et puis le temps passe. Et nous arrivons au XXe siècle. Et nous avons le chanoine Joubert, qui est en charge de la cathédrale d'Angers, qui découvre des morceaux. Et là, qui va passer 20 ans de sa vie à aller dans les fermes, les écuries, enfin, les vieilles maisons, les vieilles demeures, pour chercher, alors il les achète, ces morceaux, et les faire restaurer. Donc les 10 mètres que nous avons là, sur les 4,50 m de haut, c'est grâce au chanoine Joubert. Et en 1950, on décide de remettre cette tapisserie au château d'Angers. Et pour ce faire, on va lui construire une galerie à la hauteur de son gigantisme. Donc on peut aller voir au château d'Angers cette tapisserie. Quand on y va, c'est vrai que c'est très bizarre. Alors moi, j'y suis pas allée. Cette tapisserie, je la découvre depuis 3 jours. J'ai des amis à Angers. Donc Mimi, si tu passes par là, ou toi, Christian, c'est l'occasion de se faire un petit week-end. Et donc, et le temps passe. Donc elle est exposée, elle est énormément visitée. Je ne pensais pas qu'elle aurait pu passer à travers mes radars. Puisque moi j'aime tout ce qui est antérieur au XXe siècle. Coup de théâtre à Angers, en l'occurrence à Paris. Donc en 2021, un couple farfouille, je n'ai pas trop compris, bref, et trouve des morceaux. Donc ils prennent contact avec le ministère de la Culture. Des experts viennent et effectivement, ce sont bien des morceaux de cette toile retrouvée par hasard.
en tout cas pendant le confinement. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des vieux greniers, des vieilles malles, des vieilles caisses, à y regarder de plus près. Un panneau sur deux a un fond bleu, un panneau sur deux a un fond rouge. Si ça peut vous aider. Et en 2023, cette tapisserie, bon bah alors, a été inscrite au registre international Mémoire du monde par l'UNESCO. Et on continue à faire des découvertes sur cette toile. On a retrouvé des fils d'or et d'argent. On apprend énormément de choses. Là, je parle pour les historiens spécialistes du Moyen-Âge sur comment était faite une armure à cette époque-là, sur les végétaux, sur tous les domaines. C'est vraiment un recueil, et j'allais dire, un recueil d'informations extrêmement importantes pour l'histoire de notre pays et cette période compliquée pendant la guerre de 100 ans. Et quand vous allez à Angers, sur l'autre rive du Maine, vous avez Jean Lurçat, qui a lui aussi fait sa tapisserie gigantesque, quelque part qui répond à la tapisserie des ducs d'Anjou. Alors c'est un autre style, voilà. Comme si cette pauvre magnifique toile, n'était pas, ne se suffisait pas à elle-même. Et ça, c'est autre chose. Alors, j'espère que ce voyage dans le temps et cette fenêtre sur le Moyen-Âge vous aura plu, que vous êtes resté jusque-là. Est-ce que cela vous donnera envie d'en savoir plus? Peut-être même d'aller à Angers la voir. C'est une très jolie ville, Angers. Moi, je l'ai vue, mais je suis allée voir le château d'Angers. Mais jamais nous avons été avec mes parents ou moi-même voir cette toile. Alors, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai lu énormément de choses, j'ai vu énormément de... Alors, quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai lu, j'ai vu beaucoup de choses la concernant. J'ai essayé de faire une synthèse de tête de tout ce que j'avais pu apprendre. Mais j'aurais aimé aller plus dans plein de détails, plein d'infos, enfin voilà. Malheureusement, je ne suis pas en capacité, sinon on aurait une vidéo de 3 jours, voire plus. Et l'idée, c'était surtout de vous interpeller sur quelque chose que l'on connaît peu ou pas. Personnellement, je vous dis, il y a 3 jours, je ne la connaissais pas. Alors, je vous dis à bientôt. Bye bye et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais avant de vous quitter, je vais vous mettre une photo qui va vous montrer comment les personnes à l'époque où la toile était complète
la voyait. Donc là, c'est une photo extraite d'une vidéo de synthèse qui est au mariage d'Alès. Et la vision des petits personnages vous montre comment on est écrasé par cette toile. Que ce voyage dans le temps et cette fenêtre sur le Moyen-Âge vous aura plu. J'espère que vous êtes restés là, jusque-là, pardon. Je vais vous mettre une photo. C'est une photo à la base extraite d'une animation et qui montre comment, lors du mariage à Alès, le public a pu voir cette toile, cette tapisserie. On se rend compte lorsque l'on voit les personnages, comment on est écrasé par cette œuvre. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Bye bye.